Sans cette formation, je pense qu'on serait au ralenti, on aurait deux entreprises, l'une qui comprend, l'autre qui ne comprend pas. Sur la population formée, les rapports de non-conformité tendent vers zéro, en effet. Ouais. Les 5-6 personnes qui ont pu être formées dans mes équipes, aujourd'hui, je peux quasiment dire que c'est les meilleurs. C'est vrai que ça a changé ma vie personnelle de tous les jours, vachement. Ouais. Ça joue sur pas mal de choses qu'on ne soupçonne pas. Nous, quand on est arrivé il y a 4 ans, Kenui, il était un petit peu livré à lui-même. Bon, il tournait un peu en rond, c'est le cas de le dire. C'est vrai qu'il était sur sa machine où il allait tout seul là, dans l'usine à un petit peu chercher les zones. La formation, maintenant, ça va faire 1 an qu'on l'a commencé. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de moins aller le voir régulièrement. Hein. Aujourd'hui, il est plus en contact direct avec le client. Il est beaucoup plus autonome et donc il y a eu une avancée très importante. Alors, le client est très très content déjà qu'on fasse cette formation-là parce que lui, il avait un besoin aussi par rapport à notre salarié. Et aujourd'hui, moi, je sais que je peux laisser Kenui aller vers le client, lui demander des choses, recevoir les informations et forcément être beaucoup plus compétent par rapport à cette demande-là. C'est vrai que je me sens mieux. Je suis mieux au travail depuis 6 mois. À peu près, je me sens plus tranquille. J'arrive à communiquer d'une façon fluide et de gérer aussi gérer le stress parce que c'est vrai que au travail il y a trop de demandes et des fois il faut savoir gérer le stress, savoir être plus posé, savoir dire ça c'est la priorité. Après on verra ça plus tard. C'est Tina, quand elle est arrivée, donc elle ne parlait que sa langue d'origine. Et pour expliquer un petit peu ce qui était inhabituel à faire, c'était compliqué, il fallait vraiment l'emmener, lui montrer. J'avais beaucoup insisté pour qu'elle ait cette formation, pour que justement on puisse échanger par rapport à nos locaux. Et du coup, elle a pris, je pense, une assurance aussi. Quand elle arrive, elle dit bonjour à tout le monde, enfin, alors qu'avant, elle se sentait beaucoup moins à l'aise. Parce que tout le temps, je parlais, donc je dis tout le temps, je comprends pas français, tout le temps. Et maintenant, oui, maintenant je parlais bien, tous ces clients, est-ce que contents pour moi? Ils sont contents pour vous? Oui. J'aurais quelqu'un qui ne peut pas lire un papier, ce serait un vrai handicap, puisqu'on ne les voit pratiquement pas. Elles viennent plutôt que nous au travail. En fait, pour moi, ce qui a simplifié les choses, c'est le fait que maintenant, quand elles m'appellent, on arrive à se comprendre. Donc par téléphone, pour des commandes, produits, quand elles ont un problème sur site, un problème d'alarme, des choses comme ça. J'arrive maintenant à discuter avec elles par téléphone, ce qui n'était pas possible avant. Du coup, nous, ça nous facilite notre travail, puisque ça évite des déplacements pour rien, parce que parfois, elles me parlaient d'un problème d'un balai, on ne savait pas si c'était un balai trapèze, si c'était un balai rasant. Elles n'avaient aucun vocabulaire dans le métier de la propreté. Et aujourd'hui, elles ont des mots, elles comprennent mieux. Elles savent mieux se faire comprendre auprès de moi. Le gros avantage de cette formation, c'est qu'elle utilise des outils de travail internes et qu'elle base sa formation justement sur nos dossiers techniques sites, sur tous les outils de travail qu'elles utilisent sur leur site. Donc ça leur a permis en effet pour certaines d'être autonomes sur un planning à réaliser, sur la description d'un plan d'une société où elles doivent effectuer ce planning, sur les produits à utiliser ainsi que les dosages de ces produits, et puis également sur le dialogue avec le client, puisqu'elles utilisent un cahier de liaison avec ce client et qu'elles donc peuvent écrire quelques mots et se faire comprendre plus facilement par rapport au client. On a fourni des documents type fiche de données de sécurité, règlement intérieur, plan de prévention, pour qu'ils puissent vraiment avoir une relation concrète entre ce qu'ils vivent dans l'entreprise et les outils avec lesquels ils travaillent en formation. L'idée pour nous, c'est qu'effectivement, au travers de ces documents qu'on transmet, qu'ils puissent complètement comprendre et faire le lien, et du coup l'utiliser dans leur quotidien et progresser en s'appuyant dessus de manière très très concrète. Pour moi, c'est très important parce que maintenant je peux parler. Avant, je ne parle pas rien. À connaître mieux ma métier, le produit, le dosage, le pH,
le pictogramme, le EPI et à parler mieux avec le client. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'au début, quand on a mis en place ce type de formation, les gens étaient réticents. Grâce aux résultats qu'on a pu avoir sur les précédents candidats, aujourd'hui, les gens sont demandeurs parce qu'ils voient que ces personnes ont continué à avancer, ont continué à progresser. Donc à leur tour, ils veulent se positionner sur ces formations pour effectivement grandir dans l'entreprise. Donc la réussite des personnes qui sont passées avant, donc le choix des bons candidats, a fait qu'aujourd'hui on a beaucoup moins de mal. Le diplôme, c'est vraiment important. C'est une marque de reconnaissance pour eux, de leur investissement. Et puis pour l'entreprise, voilà, c'est une façon aussi de leur dire vous avez été jusqu'au bout de ce qu'on attendait de vous en termes de progression, en termes de... Voilà. Les 5-6 personnes qui ont pu être formées dans mes équipes, aujourd'hui je peux quasiment dire que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs parce que du coup ils ont une formation complémentaire à la nôtre, plus aboutie. Du coup on parle de reconnaissance par le biais d'un diplôme. Du coup ils ont ce support qui leur dit voilà, je suis formé, je sais faire. Et pour lui, c'est plus un obstacle. Quand ils arrivent sur le terrain auprès de collègues qui ont quelques années d'expérience, ils sont plus en retrait parce qu'ils sont formés. Il y a une grosse partie du cursus MCCP qui tourne autour des attitudes de service. C'est vrai que ce n'est pas toujours très simple pour nos salariés qui peuvent être issus de cultures différentes, qui n'ont pas nécessairement été scolarisés. Ils n'ont pas toujours les mêmes codes culturels que nous. Et parfois, on peut rencontrer des difficultés qui s'expliquent pas par un manque de professionnalisme ou d'implication, mais plutôt par des incompréhensions de codes culturels ou d'attitudes à avoir. Et c'est vrai que cette formation leur permet de travailler là-dessus. D'avoir pu constater le déclic qu'il y avait à leur faire de la formation et à pouvoir communiquer avec eux, oui, on a revu l'ensemble de l'entreprise, on l'a restructuré différemment parce qu'on va pouvoir la pérenniser. Et tout ce qu'on souhaitait mettre en place est en train de prendre forme justement aujourd'hui. Sans cette formation, je pense qu'on serait au ralenti, on aurait deux entreprises, l'une qui comprend, l'autre qui ne comprend pas, et sans être vulgaire, on aurait de la pure main-d'œuvre. Des bras, des jambes, et c'est pas ce qu'on attend. On attend aussi que chaque individu qui travaille dans l'entreprise puisse communiquer, nous faire remonter les informations de terrain et nous fasse aussi leurs demandes de besoins, et puis les idées qu'ils peuvent avoir avec nous. Donc non, la formation peut paraître lourde au départ, mais elle est vite rentabilisée. Moi, je pense que j'envisage beaucoup d'aller plus loin. Peut-être on s'occuper après. Parce qu'en fait, j'ai vu que le métier de nettoyage, nous visons différemment. Parce que là, on a vu que c'était un métier, on valorise vachement là, notre travail. Qu'avant, j'avais une vision de nettoyage, mais c'était mon travail, mais j'avais une vision pas assez générale. Et avec la formation, on a eu une vision d'ensemble par rapport aux fiches de poste, par rapport aux feuilles d'or, par rapport à la prestation du client, l'équipement de sécurité, par rapport à la ponctualité. Tout ça, on a vu une vision d'ensemble, des consignes. Et c'est vrai que ça a changé ma vie personnelle de tous les jours vachement, ouais. Beaucoup mieux. Pour moi, c'est fidéliser quelqu'un, c'est le reconnaître, le salarié, de lui offrir cette formation. C'est lui donner une chance d'avancer. S'il est dans les entreprises de nettoyage, le souci, c'est que souvent, les gens, ils sont anonymes et puis ils n'ont pas d'espoir d'avancer. Ils vont rester pendant peut-être 5 ou 6 ans ou 10 ans à rester à S1. Donc, avec les formations, c'est fait justement pour faire évoluer ces gens-là. Ça les fidélise, ça les fait rester. La MCCP est pour nous un élément de notre politique sociale globale qui contribue effectivement à valoriser le métier d'agent de service auprès de nos clients, auprès du salarié lui-même, auprès aussi des managers chez nous. Et ça contribue bien évidemment à répondre de manière optimum aux exigences et aux attentes des clients. Moi, je conseille fortement cette formation en termes de valorisation pour la personne qui l'a fait et pour l'entreprise, parce que derrière, ils ont des vrais professionnels. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de professionnaliser notre métier. C'est un métier qui avance doucement et grâce à ça, on aura des gens beaucoup mieux formés et du coup, on fera de la qualité chez nos clients beaucoup plus facilement et on prendra beaucoup moins de risques. En effet, pour moi, c'est un outil primordial dans notre travail de fidélisation d'équipe et de professionnalisation de notre métier.
À la concurrence, je dirais surtout pas. Surtout pas. À nos partenaires, oui, en effet, je les conseille à 100%. Plus on a de personnes motivées autour de soi, ou plus on... Enfin, dans tous les cas, quand je vois du personnel qui vient heureux, avec le sourire ici, content de travailler et de dialoguer, oui, ça donne envie de construire.